Seigneur, bonjour. Nous venons d'écouter la lecture biblique dans le livre de Matthieu, chapitre 25, de 1 à 13. Pour nous les chrétiens, nous connaissons tous l'histoire des 10 vierges. 10 jeunes filles s'en vont à une noce. C'est la nuit. Munies de leurs lampes, elles sortent tous devant de l'époux annoncé. Les évangiles nous disent dans cette parabole que 5 d'entre elles étaient sages et 5 autres folles. Cette parabole, pourtant très étrange et même à la limite choquante. Comment comprendre cette histoire de 10 jeunes fiancés à un seul et même homme? Ce qui n'est pas pourtant un modèle de fidélité. Comment comprendre que Jésus, le Fils de Dieu, appelle sages ces personnes qui refusent de partager leur huile? Comment concilier cela avec le cœur de l'évangile du Christ, qui est l'amour de Dieu même pour ses ennemis, et la promesse qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui? Cette histoire des 10 fiancés pour un seul époux n'est certainement pas pour nous que nous changeons notre concept du mariage. Parce qu'en son temps de ce culte, n'allait pas dire que l'ancienne a dit qu'un homme doit avoir 5 femmes ou 10. Il n'est pas question de ça. Mais pour Jésus, c'est une façon pour Jésus d'annoncer d'une manière particulièrement forte que ce n'est plus avec un peuple que Dieu fait alliance, mais individuellement avec chaque personne. Le Seigneur fait individuellement avec chaque personne une alliance basée sur l'amour et la confiance. La parabole des 10 vierges a pour but de souligner l'importance de se tenir prêt pour le retour du Christ. Pour se tenir prêt à tout moment, et même dans l'éventualité où l'attente se prolongera, car lorsqu'il viendra effectivement, il n'y aura pas de seconde chance pour ceux qui n'auront pas été prêts. Bien-aimés dans le Seigneur, avec cette parabole de Jésus, il nous montre qu'il existe dans notre vie une chose plus essentielle encore que la foi. Une chose donc, il est urgent de faire provision. Quand on le peut encore, il faut le faire. Cette chose, nous dit Jésus, c'est comme l'huile pour une lampe à huile. Il est bien connu dans les évangiles, parce que l'huile nous évoque les bénédictions de Dieu pour nous. Tant qu'il fait encore jour, Jésus nous montre qu'il est facile de faire provision de cette huile des bénédictions de Dieu. C'est ce que font ces 5 sages. Et les folles, en revanche, elles se contentent de voir juste un peu, de prendre leur temps et d'imaginer que quand il n'aura pas, on va aller demander à la voisine. Parce que vous savez, il y a les femmes qui sont des spécialistes dans la mendicité. Elles ne sont pas prévoyantes que quand le sel finit, je dois en avoir de réserve. Comment comprendre cette histoire, bien-aimée? Prenons tout simplement l'exemple avec notre chère Église, l'Église presbytérienne camerounaise. Cette Église aujourd'hui, qui se contente de vivre leur foi un peu, comme ça vient, parce que notre Église ne s'organise plus. Notre Église vive et elle est conduite dans l'obscurité totale,
Parce que la question qu'on peut se poser, est-ce que l'église presbytérienne camerounaise, est-ce qu'elle a encore assez d'huile pour attendre Jésus-Christ? Parce que notre église, nous voyons, l'histoire est claire. Nos pères, nos arrière-grands-pères, ils ont fait le nécessaire. Parce que voyez-vous aujourd'hui, l'église presbytérienne camerounaise est l'un des plus grands propriétaires terriens au Cameroun. Mais notre église demeure dans la pauvreté et dans la mendicité. Que faisons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, pour que notre église soit dans l'abondance de cette huile, pour que nous ne soyons pas ceux-là qui demeurent dans la mendicité? Parce que, bien-aimés, nos responsables, qui sont aujourd'hui, on voit comment ça se passe. Les terres sont à nu, ils sont vides. Parce que vous espérez que la manne viendra de l'autre côté de l'Occident. Les yeux sont fixés de l'autre côté de l'Occident. Parce que ce sont ceux-là qui doivent faire vos écoles, financer vos hôpitaux. Et pourtant, Dieu seul sait combien de titres fonciers de l'église presbytérienne qui sont hypothéqués dans les banques. Est-ce qu'on peut appeler notre église aujourd'hui sage ou folle? Parce que nos pères, nos grands-pères, ils ont légué les terres. Quand moi j'étais à la Japée, on chantait souvent quand on allait dans les mini-conférences. Louane binga, biane febon, mi befe me foup, mi long mendami tabete. Tu ne peux pas te permettre de dire que tu vas aller t'enfermer dans une chambre pour prier Jésus. Tu ne te lèves pas pour aller travailler au champ. Mais en 6 mois, tu espères récolter comme celui qui a travaillé. Prenons un peu le peuple juif. Les Juifs à l'époque, c'était des esclaves. Au jour d'aujourd'hui, nous qui vivons à l'Occident, nous savons qu'on ne parle pas à un Juif n'importe comment. Ils ont eu le temps de faire leur réserve de bénédiction. Ils ont eu le temps d'être ceux-là qui sont aujourd'hui. On ne s'adresse pas à eux n'importe comment. Notre église veut vivre dans la mendicité. Le Seigneur dit non. Ce n'est plus possible. Une église, elle s'organise. Une femme qui est dans son couple, elle s'organise. Quelqu'un qui doit vivre doit s'organiser. On ne peut pas ne pas suivre une formation. Ou alors si on n'a pas été à l'école et on est assis à la maison, on espère que parce que tu vas prier Jésus-Christ jour et nuit, tu vas devenir ministre. Ça, c'est la folie ou la sagesse? Dieu n'est pas un Dieu de feignants. Jésus-Christ aime les travailleurs et il bénit ceux-là qui travaillent. Est-ce que notre église aujourd'hui a-t-il encore de travailleurs, ceux-là capables de mettre en réserve les sources de bénédiction? Nous avons aujourd'hui de plus en plus de mendiants. Les yeux sont fixés de l'autre côté de l'Occident. La Sainte Bible de l'Église presbytérienne camerounaise est aujourd'hui l'Évangile selon Saint Financement. Chapitre Saint Financement. Du verset 1er au verset KO. Et pourtant, nous avons tout. Nous avons des terres qui chôment. Il n'y a aucune plantation qui appartienne à l'Église. Aucune. Et pourtant, le sol, c'est la richesse. Nos pères ont laissé la richesse. Mais même le peu d'huile que nos pères ont laissé dans les lampes pour que notre église soit éclairée, nos responsables, ils ont vidé. Ils ont renversé au sol pour que les lampes s'éteignent. Aujourd'hui, ils sont là, ils conduisent l'église du Seigneur Jésus-Christ dans l'obscurité totale. Nous sommes venus ici en Europe. Chaque personne qui est venue ici, personne n'est venu pour l'évangélisation. Nous sommes venus pour chercher le meilleur. Et c'est parce que nous voulons attendre notre Seigneur Jésus-Christ avec nos lampes éclairées
que nous ne restons pas sans nous réunir pour prier. Nous nous réunissons parce que l'Éternel nous demande de veiller jour et nuit. Nous ne savons pas à quel moment il va arriver. Le peu, ce que nous avons comme provision dans nos langues, c'est ce que notre Église estime qu'ils vont encore arracher. L'Éternel vous dit, ce n'est pas possible. Parce que les bénédictions ne s'arrachent pas. On fait un stock de bénédictions. Chacun d'entre nous individuellement est béni. Le Seigneur ne bénit pas les groupes. Il ne bénit pas les familles. Il ne bénit pas toute une église. Le Seigneur bénit chaque personne individuellement selon ce que tu apportes et selon ce que tu fais. Notre Seigneur n'est pas un Dieu de feignants. Le Dieu que nous servons ne nous enseigne pas non plus la mendicité. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Il faut alimenter sa foi pour qu'elle soit toujours. Mais comment nous voulons, au jour d'aujourd'hui, voir l'église presbytérienne camerounaise dont nous faisons partie évoluer? Nos terres sont là, à nu. Le peu même qui est exploité, Dieu seul sait combien de titres fonciers sont hypothéqués dans les banques. Un jour même, les banquiers vont venir. Ils vont même mettre les chrétiens dehors, que ici, ça nous appartient désormais. Et pourtant, ce sont des terrains qui n'ont pas acquis. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il s'exprime pour dire aux pharisiens, il a traité les pharisiens d'hypocrites. Notre Seigneur a traité les pharisiens d'hypocrites. Parce que tout simplement, l'hypocrisie est l'art de profiter des situations sans y investir personnellement. Tu veux manger, tu veux boire, tu veux t'habiller. Parce que nous avons ce sport dans nos villages. Chaque maison qui a des gens de l'autre côté de l'Occident est riche. On dit que la famille là est riche parce que ses filles sont en Europe. Du coup, les garçons de cette maison ne travaillent plus. Il n'y a plus de champs. Rien n'est exploité. On attend, même l'électricité, quelqu'un tu éclaires ta maison tous les jours, mais quand la facture tombe, tu appelles la France. Notre Seigneur n'est pas un Dieu de feignants. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mendicité. Parce que la foi, elle est cette foi aujourd'hui qui doit être avec les œuvres et non une foi sans œuvre. Notre église aujourd'hui, l'église presbytérienne camerounaise, je vous en prie, mes pères, avant, on savait que quand un pasteur sortait des Biblias, c'était la Sainte Bible. Aujourd'hui, nous avons affaire aux hommes d'affaires, aux chercheurs de financement, au point où même ce à quoi nos pères ont prêté serment, ce à quoi ils ont prêté serment aujourd'hui est jeté. Parce que notre église ne bénit pas les mariages pour tous. Mais nous sommes obligés de s'allier avec les gens qui acceptent de bénir les mariages pour tous parce que nous attendons les financements. Et c'est encore la parole du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout simplement, notre église est conduite dans l'obscurité totale. On ne voit plus rien. Les lampes sont éteintes. Il n'y a même plus de réserve d'huile. Où la trouver? On va donc chercher là où nous autres, on essaye de faire nos stocks d'huile. Ça, ce n'est pas possible de nous arracher ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il viendra, il va te trouver seul. Tu es endormi ou tu es éveillé, ça serait seul. Et non de dire que, comme à Paris Nord, ils sont que. Non. Notre Seigneur, qui peut venir à tout moment. À ce moment-ci, si notre Dieu vient à Paris Nord, qu'est-ce qu'il va trouver que toi, tu as comme réserve pour l'attendre dans ta lampe? C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il y a des gens qui imaginent qu'une paroisse, ça fonctionne seul.
Il y a des gens qui imaginent que tout ce qui se passe dans une église, ça fonctionne seul. De plus en plus, on a des chrétiens et des responsables qui sont plus glissants que les silures, les poissons-chats. Ça dit que toujours prêts à glisser, ils glissent là, ils glissent là, ils glissent là. Quand ils n'ont pas, ils sont sûrs que ce n'est pas grave. Oh, si je veux, je veux passer un coup de fil de l'autre côté. Le Seigneur Jésus-Christ, son église n'est pas une église de mendicité. La foi, elle est une foi. Nos mamans qui sont à Messamna, mais regardez un peu la joie que ces femmes ont. Cette joie qui fait en sorte qu'une femme, tout au long du mois, elle travaille pour chercher l'argent parce que personne ne paye le transport à ces femmes-là où elles sont. Elles cotisent parce qu'il faut que le Seigneur doit trouver ses mamans dans la joie, dans la louange, dans la prière. Mais allez à Messamna aujourd'hui, vous allez trouver plus de pasteurs que les femmes de l'ACF. On a dit que l'ACF, c'est une association chrétienne des femmes. Aujourd'hui, quand il y a l'INARES ou quand il y a l'association des femmes, tu vois plus de soutanes que le congrès. Tout ça, parce qu'il faut demander le peu d'huile que les pauvres mamans sont en train de stocker. Parce que la bénédiction, ça se stocke. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous dit dans ses évangiles et dans ses paraboles. Vous voyez au point où notre Seigneur nous parle en parabole parce qu'il est fatigué de nous. À quel moment devons-nous prendre conscience? L'histoire des 10 vierges, elle est vague. Ce n'est pas de l'infidélité qu'il s'agit. Dans les Saintes Écritures, ce n'est pas de l'infidélité, c'est de la vigilance. Il s'agit ici dans ce texte de la vigilance. Parce que quelqu'un qui est vigilant, c'est quelqu'un qui a peur du lendemain et qui apprête son lendemain. Tu es là, toi tu ne travailles pas. Tu dors le matin, mais à midi quand tu te réveilles, tu crois que parce que tu as fait la prière le matin à 13h, qu'à 15h tu vas trouver qu'une marmite est prête de nourriture? Non. Pas du tout. Tu n'as pas été à l'école, la formation, tu ne fais pas. Et tu dis que oh, j'attends quand je vais être riche, ça viendra d'où? Il faut faire des efforts. La foi, c'est celle-là qui a des œuvres. Notre église aujourd'hui, on peut la placer dans quelle catégorie, bien-aimés? Parce que Dieu bénit les travailleurs. Est-ce que nous sommes les travailleurs? Qu'est-ce que nous faisons de ces terres que nos pères nous ont laissées? Nous avons plombé tout. Et nous vidons même les stocks individuels que chaque chrétien fait. Nos responsables veulent vider ça. Les Saintes Écritures nous disent que les 5 folles ont demandé, c'est marqué dans la Bible, ce n'est pas de moi. Les folles ont demandé de l'huile aux sages. Mais pour nous là, on ne demande pas, on arrache de force. Est-ce que la bénédiction s'arrache de force? Toi, tu trouves que moi, je suis en train de prier mon Dieu. Je suis en train de faire le stock de mes bénédictions pour ma vie. C'est pour ma vie d'abord. Ce n'est même pas pour la vie de mes enfants, c'est déjà pour la mienne. Et toi, tu dis que tu viens arracher mon huile, ma bénédiction de force. Le Seigneur dit aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les écoles qu'il y a au Cameroun, qui appartiennent à notre église. L'église a tout. L'église a tout, mais ils n'ont rien. Parce qu'il n'y a pas de gens réalistes. Il n'y a pas de gens vigilants. Le peu même qui vient de l'Occident va plus dans les grosses caisses qu'autre chose. Et chaque année, on continue à lire même évangile. Évangile selon saint financement. Année après année. Et le temps passe. Et les pauvres enfants du Seigneur Jésus-Christ qui sont dans l'église presbytérienne camerounaise pour servir leur Dieu et pour attendre Jésus-Christ étant éveillés,
vous les endormissez de force pour les arracher leur bénédiction. Le Seigneur vous dit, ce n'est pas possible. Copiez un peu le peuple d'Israël. Copions le peuple d'Israël. Ce peuple, c'était des esclaves avant quand même. Aujourd'hui, on ne parle pas un juif n'importe comment. Je l'ai dit tout à l'heure, je me répète. Nous qui vivons ici, quand tu veux prononcer le mot juif en mal, tu sais ce qui t'attend. Parce que ce ne sont plus des esclaves. Mais nous, l'église presbytérienne camerounaise, nos pères, nos grands-pères ont été esclaves. Nos pères, esclaves. Nous-mêmes les esclaves, on va laisser aussi nos enfants esclaves dans toute l'église. Vers la fin. L'église presbytérienne camerounaise, nos responsables doivent savoir que les chrétiens de la France, selon la Bible, disent non. Nous ne voulons pas vous donner nos bénédictions comme ça. Ça ne s'arrache pas. Ça se demande. Et quand même tu demandes, Jésus a dit non. Dans la Bible, Jésus, il a dit non. Ce n'est pas parce qu'il est le plus dur, il a dit non. Le thème de cet après-midi, bien-aimés, restons vigilants en attendant le Seigneur. Restons vigilants en attendant le Seigneur. Dans notre vigilance, bien-aimés, soyons ces chrétiens-là qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui sont capables de faire leur stock de bénédiction pour avoir cette foi qui produit les fruits et non la fainéantise. Amen. Amen.